En cours, on voit plusieurs systèmes de production, donc on voit tout ce qui est agriculture conventionnelle, biologique, avec différentes finalités au niveau des exploitations. On voit ce qui est le mieux pour nous, ce qui est le mieux pour l'environnement. On fait des études de cas sur les exploitations, donc c'est assez intéressant et ça me donne du coup envie de voir à l'extérieur en fait. L'idée, c'est que l'agriculteur de demain, il doit être aussi responsable et maître dans ses décisions, dans ses choix, mais aussi conscient que dans ses choix, ça peut avoir des répercussions à la fois sur les produits destinés à l'alimentation humaine ou l'environnement, que ce soit l'atmosphère, le sol, l'air et la qualité de ce qui nous entoure finalement, quoi. Après mon bac, j'avais le souhait de faire un BTS pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voyais bien qu'après mon bac, je manquais clairement de compétences sur la gestion d'entreprise. Et la deuxième raison, c'était vraiment aussi l'aspect ouverture d'esprit, parce que dans le parcours BTS Axe, on a l'occasion d'aller dans plusieurs exploitations, visiter différents systèmes. On a l'occasion d'aller dans d'autres régions, à l'étranger. Et ça, en termes d'ouverture d'esprit, je crois que c'est vraiment très important. En stage, j'effectue des tâches comme la traite des vaches, les soins aux veaux, aux animaux. Donc je vais aider, ça me donne de l'expérience en même temps. Je vois différentes choses dès qu'il y a des maladies sur des vaches ou changement de comportement. On étudie tout, on voit tout. Donc c'est toujours intéressant et puis même l'œil d'éleveur est super important pour nous. Il nous donne toujours des conseils assez importants. Donc ils doivent réaliser des stages en exploitation agricole, un stage de 8 semaines minimum dans la même exploitation, sur laquelle ils sont capables de diagnostiquer l'exploitation, de faire le diagnostic technique, économique, environnemental de l'exploitation, financier, et ensuite de développer un projet qui permettrait d'améliorer le futur de l'exploitation et d'aller dans le sens des finalités des exploitants. Est-ce que, je sais pas, en termes de potentiel agronomique, en termes d'environnement... Il a un parcellaire qui est éclaté, qui est situé dans une vallée aussi. Donc il a 15 hectares qui est situé dans une vallée. Là, ce sera peut-être plus là. Une contrainte, voilà. Et en termes de... Est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs laitiers ? Oui, il y a une bonne dynamique. Ça peut être un atout. Ok. Donc en fait, on va démarrer sur la conduite de l'atelier pour la vache allaitante. La marge brute par vache allaitante, tu la mets plutôt en force, tu la mets plutôt en faiblesse, tu la mets où ? En faiblesse. D'accord. Donc c'est l'exploitation dans son ensemble, en présentant donc les finalités du chef d'entreprise, les atouts et contraintes majeures de cette entreprise dans son environnement, en dégageant les forces et les faiblesses majeures en termes de résultats techniques, économiques, financiers. Et on va essayer effectivement de dégager des solutions les plus appropriées possibles pour s'adapter à la conjoncture du moment, s'adapter aux événements, aux menaces, aux opportunités d'un environnement ou d'une filière donnée. Il faut être capable de prendre des décisions, d'interpréter des résultats, et la formation en baccalauréat professionnel, certes elle ouvre une ouverture sur le monde professionnel, mais elle ne donne pas toujours la capacité à prendre les décisions à bon escient. Et donc c'est bien que le BTS Axe complète cette formation. À la sortie de mon BTS, soit je continue mes études en faisant une licence pro, donc dans la génétique et développement de l'élevage, j'aimerais bien. Parce que je suis plus attirée par le côté reproduction des animaux et suivi des animaux. Sinon, oui, je pense aller travailler à l'extérieur déjà et puis après revenir m'installer sur l'exploitation. L'étudiant, en fait, qui aura passé son BTS peut travailler dans de très nombreux secteurs, à la fois proches du monde agricole. On peut parler donc des coopératives, des centres d'insémination, des organismes de sélection, des chambres d'agriculture, dans des organismes de conseil aussi, de conseil agricole. Et puis, plus généralement, ils acquièrent aussi des compétences en comptabilité et en gestion qui peuvent leur servir dans des centres comptables ou dans des banques, mais pas forcément dans le domaine agricole. Donc le champ des possibles en termes d'avenir professionnel et de carrière, il est très vaste.